Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo, j'ai testé la marque et aujourd'hui on va parler de Lush! Et oui, quand je vous en ai parlé au début de la semaine sur Facebook, vous avez vraiment été nombreuses à liker mon statut. Je pense que c'est une des vidéos où j'ai testé la marque qu'on m'a demandé le plus. Lush, c'est une marque que vous aimez déjà si vous la connaissez. Et si vous la connaissez pas déjà, ben je suis sûre que vous allez l'aimer rapidement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des produits que j'ai aimés et de ceux que j'ai un peu moins aimés. J'ai à peu près 18 produits à vous présenter, donc c'est certain que la vidéo risque d'être longue. J'ai des produits pour les cheveux, j'en ai pour le visage, le corps et un produit maquillage. Mais juste avant de passer à la présentation des produits, j'aimerais ça vous dire ce qu'il y a d'important à savoir au sujet de Lush. Donc Lush, c'est tout simplement des boutiques de cosmétiques. Vous allez les retrouver que vous soyez en France, au Canada ou ailleurs. Il y a aussi le site internet sur lequel vous pouvez acheter. Donc Lush, c'est pas une compagnie qui date d'hier. Ça a été créé en 1995 et ça vient d'Angleterre, mon pays préféré. Donc ce qui est important de savoir au sujet de Lush, c'est que c'est des cosmétiques qui sont frais et faits à la main. D'ailleurs, sur les produits, il y a toujours un petit autocollant comme ça avec le visage de la personne qui a fait le produit, son nom et la date. Donc évidemment, comme c'est des cosmétiques qui sont frais, souvent la date de péremption va venir un peu plus rapidement qu'avec un cosmétique régulier, disons. Lush aussi utilise vraiment beaucoup des produits naturels, sinon des synthétiques, mais qui sont considérés comme sûrs, donc il n'y a pas vraiment de risque que vous allez faire une allergie ou autre chose avec ces ingrédients-là. Donc ils utilisent beaucoup d'ingrédients naturels et frais. Ils vont essayer aussi souvent d'aller chercher du bio, mais on peut pas dire qu'en tant que tel c'est une marque qui est bio. En parlant d'ingrédients naturels, juste petite anecdote en passant, si vous êtes jamais encore entré dans une boutique Lush, soyez pas surprise, la première fois que vous allez entrer là-dedans, là, ça sent très très fort. Honnêtement, je pense qu'on fait tout le saut la première fois qu'on va dans une boutique Lush. Je pense à cause des huiles essentielles puis tous les ingrédients qu'ils mettent dans les produits, toutes ces odeurs-là mélangées ensemble, ça sent vraiment fort. Il y en a que ça va les énerver ou leur tomber un peu sur le cœur, mais prenez le temps quand même de sentir individuellement les produits parce qu'il y a vraiment des odeurs pour tous les goûts. Souvent, elles sont plus florales ou fruitées. Il y a aussi souvent des fruits et des légumes dans les produits, donc en tout cas, bref, vous irez sentir parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Une autre chose très importante au sujet de Lush, c'est qu'ils ne testent pas sur les animaux, même qu'ils vont faire beaucoup de choses pour contrer le test sur les animaux. Donc je sais que c'est important pour plusieurs d'entre vous, alors soyez sans crainte, Lush sont des militants pour, en fait, contre le test sur les animaux. Et Lush, c'est aussi une compagnie qui est écologique, il y a plusieurs produits qui sont vendus même sans emballage et ils vont faire aussi beaucoup de campagnes, beaucoup de démarches pour aider la planète. Donc voilà, maintenant vous en savez un peu plus au sujet de Lush. Maintenant je vais vous présenter les produits pour le visage que j'ai testés. Donc pour le visage, j'ai testé des exfoliants, des nettoyants et des masques. Donc je vais vous parler en premier des nettoyants slash exfoliants que personnellement j'adore. Je les trouve souvent beaucoup plus efficaces que ceux qu'on trouve en pharmacie. Même des fois j'ai eu des exfoliants Lancôme et je trouve que j'ai vraiment des meilleurs résultats avec ceux-ci. Donc je vais commencer par vous parler de mon préféré qui s'appelle Angels on Bare Skin. En passant, les noms là sur mes produits sont souvent en anglais. Au Québec on a d'autres noms, puis en France il y a d'autres noms. Donc je vais essayer de vous mettre toutes les noms, la traduction en barre d'infos en bas si jamais j'oublie. Celui-ci au Québec il s'appelle Peau Neuve et il a l'air de tout ça. C'est une espèce de pâte un peu beige verdâtre avec des petites granules exfoliantes. Je suis pas très fan de l'odeur, je sais que c'est mon nettoyant préféré mais c'est vraiment au niveau des effets parce que l'odeur, je pense que ça sent un petit peu la lavande et personnellement c'est pas quelque chose que j'aime. Donc la texture, vous allez voir, est vraiment comme sèche et granuleuse. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre une petite goutte d'eau dans sa main et mélanger jusqu'à temps qu'on ait une espèce de pâte. Et là on passe ça sur le visage et on rince comme à l'habitude. Et vraiment ce que j'aime avec celui-là, c'est qu'il me laisse une peau de bébé, mais c'est vraiment incroyable comme sensation. Ma peau est hyper douce, hyper lumineuse, je la sens aussi très hydratée, très propre. C'est un nettoyant exfoliant qui est recommandé pour équilibrer les peaux mixtes. Moi j'ai une peau qui est normale, tendance mixte, de plus en plus elle s'en va vers le normal déshydraté. Donc moi c'est un exfoliant qui me va très très bien, puis je le recommande à pas mal tous les types de peau, peut-être sauf les peaux grasses, mais je pourrais pas dire parce que j'ai pas la peau grasse. Ensuite j'ai aussi testé le Aqua Marina que vous connaissez sûrement. Alors celui-là il est un peu drôle, c'est comme un sushi, il y a une espèce d'algue là et il est rose et je sais qu'il y a de la calamine là-dedans. Donc vous savez ce qu'on met quand on a des piqûres d'insectes, il y en a vraiment là-dedans. Donc c'est un masque qui est supposé être apaisant et qui est enrichi avec des minéraux de la mer, etc. Donc pour l'odeur, je peux vous dire honnêtement, je la trouve horrible. J'ose même pas la sentir tellement j'aime pas cette odeur là.
c'est vraiment le seul gros point négatif avec ce produit-là parce que je sais pas si c'est juste moi, mais toutes les odeurs un peu comme ça, la mer, ça me fait penser à du poisson pas frais, puis j'aime vraiment pas cette odeur-là. Heureusement, la texture est assez agréable. C'est une espèce de pâte rose qui est vraiment douce dans le visage. Donc ça, je trouve qu'il nettoie assez bien ma peau, même que quand je touche, ça fait l'effet un peu squeaky clean, là. Vous savez, quand il y a comme un petit effet un peu plastique sur la peau. Donc il nettoie bien. La seule affaire, c'est que je trouve qu'il dessèche un petit peu ma peau. Je pense que c'est à cause du kaolin, c'est comme de l'argile, je pense. Donc il y en a là-dedans et je trouve que ça m'enlève un peu trop de mon sébum, un peu trop de mon huile. Donc définitivement, je le conseillerais plus pour une peau mixte ou grasse. Ensuite, j'ai le Let the Good Times Roll qui est l'exfoliant popcorn que souvent les gens appellent parce qu'il y a une espèce de texture vraiment un peu le fun comme la Aquamarina qui est toute souple. Celui-là, il sent vraiment très bon. C'est vraiment divin dans le visage et l'odeur, c'est vraiment sucré salé. Donc on dit que c'est au popcorn parce qu'il y a de l'huile de maïs dedans et je pense qu'il y a même du vrai popcorn à l'intérieur si je me trompe pas. Donc lui, l'exfoliation dedans, c'est vraiment très fin. C'est un peu le feeling bicarbonate de soude ou sable très fin. Donc celui-là aussi, il n'a pas irrité ma peau, mais j'ai quand même des doutes. Quelqu'un qui réagit souvent au produit, est-ce qu'il l'aimerait? De toute façon, moi je l'utilise pas quotidiennement. Souvent, je l'utilise vraiment comme plus à tous les 3 jours à peu près. Donc avec celui-là, j'ai des résultats qui sont similaires avec Angels on Bare Skin, c'est-à-dire que ma peau, c'est vraiment comme une peau de bébé et super hydratée, confortable, lumineuse, souple. Elle laisse vraiment comme un petit film léger, mais hydratant sur la peau à cause de l'huile de maïs entre autres. Donc celle-là, moi je le conseillerais vraiment plus pour les peaux déshydratées, par exemple l'hiver, ou pour les peaux sèches. Le dernier nettoyant que j'ai testé, c'est le Bûche de Noël qui est une édition limitée qui revient souvent l'hiver si je me trompe pas. Donc celui-là, il est vraiment le fun. Et il sent super bon, ça sent sucré en fait, il y a de la canneberge à l'intérieur, là il m'en reste pas gros, je l'ai gardé vraiment juste pour la vidéo parce que je pense qu'il est expiré de toute façon. Et même constat qu'avec les 2 autres nettoyants que j'adore, il laisse vraiment ma peau très hydratée. Je trouve qu'il est super bon pour nourrir la peau, donc je comprends pourquoi ils sortent dans le temps des fêtes, je pense qu'on en a toutes de besoin, donc si jamais vous avez la chance de le tester, moi c'est vraiment un gros coup de cœur. Maintenant pour les masques frais, j'en ai testé 2, c'est le Otifix qui s'appelle le Céréalement Bon ici et le Céréal Killer en France, et j'ai le BB Seedweed qui s'appelle Amalgame d'algues ici et qui s'appelle Sirène en France. Désolée, je regarde mes petites notes pour pas me tromper. Donc ça, c'est des masques qui se gardent au frigo à peu près 2 semaines parce que c'est ça, c'est vraiment des masques frais, donc faut faire attention à la date de péremption, faut les utiliser rapidement, mais la quantité de produits que vous avez dedans, vous allez pouvoir les utiliser environ 3 à 4 fois chacun. Donc les masques pour le visage Lush, il y a vraiment beaucoup de gens qui me les ont conseillés, mais étonnamment, j'ai pas trop aimé, j'ai vraiment préféré mes nettoyants. Ceux-là, je compte pas les racheter, peut-être je vais en tester d'autres, mais pas ceux-là parce qu'ils m'ont pas fait assez d'effet là vraiment pour que je me paye un masque comme à 7$ à chaque fois que j'ai une occasion spéciale, disons. Donc là, Otifix, c'est une espèce de pâte jaune, là moi évidemment je l'ai fini parce que je l'ai déjà testé, mais c'est une espèce de pâte jaune. Donc celui-là, il sent bon, je le sens encore parce que l'odeur elle reste longtemps. Donc ouais, il sent vraiment bon, c'est sucré, t'as l'impression de te mettre un dessert aux bananes dans le visage. La texture est pas trop cute, j'avais l'impression un peu de me mettre du vomi dans le visage. Je sais que c'est normal avec des produits naturels, mais bon, disons que c'était pas très glamour comme application. Donc ça, quelques minutes après l'avoir rincé, j'ai quand même trouvé que ma peau était plus belle, on dirait que mon grain de peau était plus beau, mes pores étaient un peu plus resserrés. Par contre, environ 10-15 minutes après avoir rincé le masque, là c'est le contraire, ma peau a commencé à s'assécher un peu, je la sentais plus aussi confortable que tout de suite après que j'aille retirer le masque. Et ce que ça dit là-dessus, c'est que c'est un masque qui est bon pour nourrir les peaux irritées, mais par contre, je sais qu'en l'ayant appliqué 2, 3, 4 fois, j'ai vraiment senti plusieurs fois que j'avais des petites irritations sur les joues, genre ça me piquait un peu, puis ma peau est devenue un petit peu rouge avec ce produit-là. Donc je suis étonnée parce qu'il conseille pour les peaux irritées. Et normalement j'ai pas une peau qui réagit au produit, mais pas du tout. Bref, ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi ce produit là malheureusement. Donc l'autre, comme j'ai dit tantôt, c'est le BB Seaweed, et ça aussi j'aime pas l'odeur parce que c'est avec la thématique mer encore une fois. Donc je trouve pas vraiment que ça sent bon. La texture on la voit pas là, mais c'est vraiment comme une espèce de relish qu'on s'applique dans le visage avec des petits bouts d'algues. Pas très glamour encore une fois, mais bon c'est pas grave, moi c'est les résultats qui m'intéressent le plus. Donc celui-là c'est un masque qui sèche à cause qu'il y a de l'argile dedans, donc vous allez sentir comme que ça commence à craquer, là il faut le rincer. Donc celui-là j'ai vu peut-être plus de résultats, il me faisait vraiment comme plus une peau de bébé lumineuse. Je trouvais qu'il éclaircissait puis unifiait beaucoup mon teint. J'ai trouvé qu'il était aussi vraiment efficace pour rapetisser un petit peu la
largeur de mes pores, de vraiment bien nettoyer et j'ai pas trouvé trop asséchant même s'il y avait de l'argile dedans, mais je l'ai pas trouvé hydratant non plus, donc ça serait plus un masque que je conseillerais pour les peaux mixtes ou grasses. Et contrairement à Otifix, celui-là il m'a pas irrité la peau, j'ai pas eu non plus de problème de rougeur, donc je dois dire que j'ai préféré celui-là même si l'odeur de l'autre était meilleure. Je continue avec les produits pour le corps et le premier produit que je vais vous montrer c'est le Lemony Flutter qui s'appelle Battement Citronné au Québec. Donc c'est une crème qui est conçue vraiment pour les cuticules et là vous voyez un peu la quantité de produits, donc je trouve que ça revient quand même assez économique. Et sur le site ça disait que les filles qui sont fans de nail art c'était vraiment un de leurs préférés, donc ça m'a beaucoup intriguée. Et en effet moi je l'aime vraiment beaucoup, nail art ou pas. Déjà il y a l'odeur, ça sent vraiment très citronné, donc si vous aimez les agrumes vous allez sûrement aimer ça. Donc c'est une espèce de pâte verte qui est assez riche, assez consistante, mais qui est vraiment le fun à masser puis qui s'applique très très bien. Je trouve qu'il laisse pas d'effet gras sur les cuticules ou sur les mains. Il est vraiment absorbé comme en 1 minute à peu près. Et aussi ce que j'aime c'est qu'on voit les résultats rapidement. Donc moi j'en applique vraiment 2-3 fois par jour parce que mes cuticules sont désastreuses et vraiment en quelques jours j'ai vu déjà une différence. Donc vraiment de tous les soins pour les cuticules que j'ai testé, celui-là c'est vraiment un de mes préférés. Je trouve qu'il nourrit vraiment bien la peau, il hydrate et aussi il fait briller un petit peu la peau, donc c'est toujours un plus. Il y a même des gens qui s'en mettent aussi sur les coudes ou d'autres petites zones sèches comme ça du corps, donc si vous le connaissez pas déjà puis que vous êtes dans le même cas que moi pour les mains dégueulasses d'hiver, je vous suggère de le tester. Ensuite il y a la Dream Cream qui est une crème pour le corps et les mains et sur le bouchon ça dit un #1 best-selling Lush product. Alors là j'étais vraiment surprise d'apprendre que ça apparemment c'est le meilleur vendeur de Lush. Très curieuse de tester ça, donc je l'ai ouvert et encore une fois c'est comme Lemony Flutter, c'est vraiment une espèce de couleur vert pâle et l'odeur je sais pas c'est quoi mais moi je suis vraiment pas fan, c'est pas le genre d'odeur tu sais que j'aime ça me crémer puis sentir ça dans la journée, c'est pas désastreux non plus comme les odeurs de la mer là mais j'aime pas vraiment l'odeur. La texture est très spéciale, c'est vraiment ultra liquide, encore plus qu'une lotion, donc ce qui est le fun c'est que vous en avez pas besoin de beaucoup, la texture elle s'étend vraiment vite. Ce que j'aime c'est qu'il laisse vraiment un fini brillant sur la peau, là je sais pas pourquoi je vous le montre parce que c'est sûr qu'on le remarquera pas à la caméra, mais par exemple sur mes jambes qui sont tout le temps sèches, après m'être rasée je mets ça puis ça les aide vraiment à devenir plus brillantes. Ce que j'aime pas c'est que je trouve qu'il prend beaucoup de temps à rentrer dans ma peau puis des fois il laisse un petit effet un petit peu collant. Des fois je le mets avant de me coucher puis là c'est moins pire quand je me réveille, je trouve qu'il laisse la peau fraîche donc c'est plus agréable, c'est moins collant que si on le met avant de s'habiller par exemple. Donc ça j'ai vraiment moyennement aimé, je trouve pas que c'est une crème miracle, donc moi qui ai de l'eczéma un peu sur les jambes l'hiver ça n'a pas été suffisant pour hydrater ma peau. Je trouve pas non plus que c'est une hydratation de longue durée, donc vraiment je suis très partagée sur cette crème là. C'est peut-être pas un mauvais produit mais pour moi c'est pas une hydratation qui suffit malheureusement. Si jamais vous l'avez testé laissez-moi des commentaires, peut-être que je l'utilise pas de la bonne façon, je sais pas. Maintenant je vais vous parler d'un produit qui a eu une très bonne note sur mon site, c'est le Rose Argan Body Conditioner, donc c'est un revitalisant pour le corps. Donc ça j'aime vraiment beaucoup le concept parce qu'au Québec j'avais jamais vu ça, c'est carrément un produit qui peut remplacer la crème après la douche, sauf que là c'est un revitalisant pour le corps, donc vous le frottez, vous rincez et la peau est vraiment plus hydratée. Donc ça sent ultra bon, ça sent les fraises, la texture aussi est le fun, c'est comme une espèce de gel frais. Il y a de l'huile d'argan là-dedans et c'est sûr que ça fonctionne bien, en tout cas sur moi ça a vraiment bien marché. Niveau hydratation, même pour mon eczéma j'ai vu une différence en l'utilisant à tous les jours. Donc vraiment pour le côté nourrissant, hydratant, l'odeur c'est un produit parfait. Seule chose c'est que lui aussi je trouve qu'il laisse un petit peu ma peau collante, même en rinçant bien avec de l'eau chaude. Je sais que sur mon ventre après souvent quand je touche ma peau elle reste un petit peu collante. Peut-être que c'est parce que ça aide à garder un peu l'humidité dans la peau, donc vraiment c'est tolérable mais c'est le seul petit bémol avec ce produit là pour moi, sinon j'adore. Donc ensuite je vais vous parler d'une gelée de douche et c'est Woosh qu'elle s'appelle, Woosh, c'est un drôle de nom. Celle-là j'aime vraiment beaucoup son odeur, ça sent les agrumes et c'est vraiment un des produits qui sent le plus bon chez Lush, je vous garantis, allez le sentir. Là vous voyez la texture c'est vraiment comme du jello, c'est vraiment une gelée de douche qui appelle, donc c'est comme du gel douche mais texture plus solide. Bon au niveau nettoyage j'ai pas de problème, ça mousse pas énormément mais ça va. La seule chose que j'aime pas c'est que c'est vraiment très glissant dans la main, qu'on le prenne en un morceau ou qu'on en coupe des tranches, je trouve que ça reste trop glissant. Donc c'est définitivement quelque chose que j'offrirais plus à un enfant pour qu'il s'amuse à l'heure du bain, pardon.
Donc moi j'ai pas détesté, mais disons que c'est pas avec ça que je me lave fréquemment. Ensuite, bien évidemment, on peut pas aller chez Lush sans remarquer leurs savons qui sont comme des espèces de grosses meules de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes d'odeurs. Vraiment très original. Personnellement, c'est une idée cadeau qui m'a souvent servi lors d'anniversaire. Vraiment, il y en a pour tous les goûts et vous pouvez les faire couper selon le poids ou le prix que vous voulez. Donc en ce moment, j'en ai juste un en exemple. Là, je m'excuse, il est cassé. C'est le Honey I Wash the Kids. Chérie, j'ai lavé les enfants. Donc honnêtement, je dois vous dire que c'est pas mon savon préféré de chez Lush. J'en ai déjà eu qui sentaient plus les fruits ou les agrumes et je trouvais que ça sentait encore meilleur que celui-là. Celui-là, l'odeur est plus douce, ça sent un peu comme sucré, comme du caramel ou du miel. Donc ouais, je l'ai moyennement aimé parce que je trouvais pas qu'il moussait énormément ni qu'il hydratait vraiment ma peau. Puis il me semble que c'est pour ça qu'il est conçu, si je me trompe pas. Mais bref, les savons Lush pour moi c'est vraiment un classique puis vous pouvez pas vraiment vous tromper avec ça. Ensuite, il y a un produit que j'ai parlé vraiment souvent ces temps-ci, donc je vais essayer d'aller plus vite sur celui-là. C'est l'exfoliant pour les fesses Copacabana, Buffy, il y a toutes sortes de noms. Donc ce que j'aime avec cet exfoliant-là, contrairement à un liquide, c'est que vous avez vraiment une bonne prise en main pour aller exfolier vos fesses. Donc c'est pas des blagues là, c'est vraiment un exfoliant qui est conçu pour les postérieures qui sont rêches. Et c'est mon cas malheureusement, donc j'ai vraiment eu des super bons résultats avec ça. Il y a du beurre de karité là-dedans et toutes sortes de bonnes autres choses pour votre peau. Et il y a des espèces de grosses granules mais qui sont douces, qui viennent vraiment bien exfolier votre peau. Et sérieusement, à chaque fois que je l'utilise, mes fesses sont vraiment beaucoup... ça fait bizarre de dire mes fesses. Ma peau est vraiment plus lisse, moins de petites imperfections là, dues à la sécheresse. Et aussi, ben, il laisse une espèce de petit film gras sur la peau qui est vraiment agréable et qui remplace évidemment la crème hydratante. Pour ça, si vous avez la peau des fesses sèches, vous pouvez l'essayer. Je suis convaincue que vous allez l'aimer parce que c'est vraiment un produit que tout le monde aime normalement. Donc maintenant, dans les gels douche, j'en ai seulement testé un, mais je l'adore. C'est un de mes produits préférés chez Lush. Et c'est le Snow Fairy qui s'appelle Fée des glaces en français. Donc c'est un beau gel douche rose avec des paillettes. Et oui, totalement mon style. Ce que j'aime, c'est qu'il sent vraiment ultra bon. Ça sent la gomme ballon. Ça sent juste... trop bon, il faut vraiment le sentir si vous aimez ce genre d'odeur là un peu bonbon sucré. Ça aussi c'est une édition limitée, malheureusement ça revient vraiment dans le temps des fêtes, donc si vous avez une chance de tester peut-être la petite bouteille, pas forcément ce format là, je pense qu'il y a 3 formats disponibles. Et maintenant je suis contente parce qu'ils ont fait plusieurs autres produits avec cette odeur là. Donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, hein, c'est juste un gel douche, évidemment il nettoie bien la peau mais c'est vraiment pour l'odeur que j'en suis accro. J'ai aussi le pain de massage Snow Fairy, j'essaie d'ouvrir, ah, ok on l'a. Qui ressemble à ça, donc là il est un peu tout fondu dans la bouteille, je m'excuse, donc ça aussi il est rose avec des paillettes et je l'ai testé et il marche vraiment très bien. Je sais que Lush ont... ça sent juste trop bon, je m'excuse. Je sais que Lush ont beaucoup de pain de massage mais j'en avais jamais testé, donc là c'était la bonne occasion avec mon odeur fétiche et il marche vraiment très bien honnêtement. Parfois ma mère elle me fait des massages parce que j'ai vraiment souvent le dos en compote et on a utilisé ça la dernière fois puis ça a vraiment très bien fonctionné. Je trouve que le produit aide vraiment à faire glisser les mains sur la peau. Ce que j'aime c'est qu'il est vraiment longue durée, donc pendant toute la période du massage j'allais peut-être avoir juste en remettre une fois là, tout dépendant de la longueur du massage, mais il est vraiment très cool. Et le dernier produit pour le corps que je veux vous présenter, en fait ça aussi c'est un classique de Lush. Tout comme les savons, il y a les bombes pour le bain qui se donnent très bien en cadeau. Ça aussi il y en a de toutes les couleurs, toutes les odeurs. Ici j'ai le Avobat qui s'appelle, je sais pas exactement qu'est-ce que ça sent, mais je vous dirais que c'est encore plus côté fruits agrumes, mais je trouve qu'il sent super bon, donc ça je vous ferai une petite démo parce que c'est vraiment cool. Vous les mettez dans votre bain pendant que l'eau chaude coule et là ça se met à pétiller et ça change la couleur de votre bain ou ça met des bonnes odeurs dedans, etc. Vraiment là, si vous avez des enfants qui aiment pas prendre leur bain, ça c'est la meilleure façon de leur faire prendre, mais même pour les adultes c'est vraiment cool comme concept je trouve. Donc ensuite il y a les produits pour les cheveux, moi j'en ai testé 2, soit le shampoing Big et le Super Balm qui est un traitement contre les pellicules entre autres, et c'est mon cas. En fait cet hiver j'en ai eu vraiment beaucoup, là c'est moins pire, mais j'ai été vraiment des semaines et des semaines, des mois complets à toujours avoir des pellicules, peu importe ce que je prenais comme shampoing, sauf évidemment quand je prends mon petit gel de Neutrogena parce que ça marche à tout coup. Bref, j'ai eu quand même envie de tester une option un peu plus naturelle disons, et le Super Balm ça ressemble à ça, c'est une espèce de pâte verte assez épaisse.
L'odeur est pas terrible, mais je vous dirais que ça passe. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est le masser dans les cheveux puis de laisser agir 20 minutes avant le shampoing. C'est ce que j'ai fait. J'en ai peut-être trop mis parce que là, j'ai lavé mes cheveux 2 fois. J'ai fait vraiment 2 shampoings de suite et je suis encore restée avec les cheveux gras ici au devant. Donc vous pouvez imaginer à quel point j'étais fâchée. Et non seulement j'avais les petites mèches du devant qui étaient toutes grasses, mais j'avais encore des pellicules. Donc je l'ai juste testé une fois malheureusement, mais depuis ce temps-là, j'ai vraiment peur de le réessayer. Peut-être que j'en ai mis trop, c'est probablement quelque chose comme ça, mais c'est sûr qu'après un premier mauvais test, on n'a pas le goût de le réessayer puis de se ramasser encore avec des cheveux gras et des pellicules. Ça à date, je pourrais vous dire que pour un premier test, ça n'a pas fonctionné, mais si jamais mon avis change, je vous le laisserai dans les annotations. Par contre, le produit que j'ai vraiment beaucoup aimé pour mes cheveux, c'est le shampoing Big qui est vraiment très connu. J'en avais entendu souvent des bons commentaires, mais je l'ai jamais testé. Et ce que je savais pas, c'est que c'est un shampoing au sel de mer et moi, j'adore les produits au sel de mer parce que je trouve que ça fait vraiment comme quand je vais à la plage l'été, c'est-à-dire que mes cheveux vont être mats avec une belle texture, ils vont être plus ondulés, plus vagués. C'est vraiment un look que j'aime, les cheveux beachy, et ce produit-là, ça m'aide vraiment à en avoir. Donc là, la texture est vraiment très surprenante. C'est un shampoing liquide, mais vous voyez, il y a comme des petits motons de sel de mer, on dirait. Et il sent vraiment extrêmement bon. Ça sent comme les vacances, le pina colada, les trucs sucrés, le coconut, je sais pas exactement c'est quoi, mais ça sent vraiment super bon. Donc ça, j'ai vraiment remarqué une différence au niveau du volume de mes cheveux. Mes racines sont vraiment plus soulevées quand j'utilise ce produit-là. Et si je sèche mes cheveux au séchoir avec ça, des fois je rajoute en plus un autre produit qui aide à faire du volume, ça me fait vraiment une grosse tignasse. C'est sûr que si je laisse sécher mes cheveux à l'air libre, l'effet se voit moins, mais je vais avoir quand même au moins plus d'ondulation que versus un autre shampoing. Ce qui est super étonnant avec ce shampoing là, c'est la brillance qu'il donne à mes cheveux. Souvent j'essaie des produits de pharmacie qui disent ah ça rend les cheveux plus brillants nanana, et on le remarque pas tant que ça, mais avec ça, je pense que c'est le jus de citron qu'il y a là-dedans, ça fait vraiment beaucoup briller les cheveux là. Mes cheveux sont vraiment éclatants quand j'utilise ça, c'est vraiment dingue. Et c'est pas non plus un shampoing qui reste gras dans mes cheveux. Moi je peux passer 3 jours avec ce shampoing là sans me les laver, ce qui est bon pour un cuir chevelu à tendance grasse comme le mien. Ma seule crainte, c'est peut-être qu'à cause qu'il y a du sel dedans, ça pourrait être un peu plus asséchant à long terme, ou pour les colorations, j'ai peur que ça les fasse partir plus vite. Je peux pas confirmer encore une fois, mais c'est ma seule crainte. Sinon, c'est un 5 sur 5. Donc là, je fais pas une grosse collection de maquillage, mais il y a un produit que j'ai testé, c'est le Feeling Younger Skin Tint. Donc c'est un illuminateur apparemment rajeunissant pour la peau, et je l'aime quand même vraiment beaucoup, je vous dirais. Il y a une texture qui est très liquide, qui s'applique bien. Il faut quand même le travailler vite parce que je trouve qu'il sèche rapidement, mais je trouve que la couleur est super belle. C'est une espèce de couleur un peu nacrée comme à l'intérieur d'un coquillage, donc il y a des reflets définitivement rosés à l'intérieur. Donc c'est sûr que peut-être pour une peau mature, je sais pas si ça brillerait trop, mais je comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire par rajeunissant, parce que c'est vrai qu'un effet lumineux dans le visage c'est toujours beau, c'est toujours rajeunissant. Donc ce que j'aime, c'est qu'il est quand même bien pigmenté. Je peux le porter partout sur mon visage, en dessous de mon fond de teint ou juste en point de lumière. Souvent c'est plus comme ça que je l'utilise, je vous dirais. Et je trouve qu'il y a quand même une très bonne tenue toute la journée, il bouge pas. Donc ça, c'est un bon illuminateur liquide si jamais vous en cherchez un qui serait plus naturel, disons. Donc pour terminer la vidéo en beauté, je veux juste vous faire un petit récapitulatif de mes produits préférés. Donc si j'avais à choisir 3 produits chez Lush, ça serait numéro 1, le shampoing Big. Je viens de vous en parler, c'est vraiment une belle découverte pour moi. Si vous avez les cheveux fins, que vous voulez avoir du volume, je pense que ça vaut vraiment la peine de lui donner une chance. Ensuite, j'ai pas vraiment le choix de mettre un nettoyant dans mon top 3 parce que je les aime vraiment tous, mais si je devais en choisir un, ça serait le Angels on Bare Skin qui ressemblait à ça, juste pour un petit rappel. Et finalement, ben il y a le Buffy, l'exfoliant pour les fesses, parce que ça a vraiment changé ma vie. Oui. Oh non, sérieusement, il y a trop de coups de cœur chez Lush. Honnêtement, globalement, c'est vraiment une marque que j'adore, que j'ai toujours aimée, mais là, je suis contente d'avoir eu la chance de tester plus de produits. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quel produit vous avez vraiment aimé chez Lush. Vous pouvez aussi me dire quel produit vous avez pas aimé, comme ça, on va peut-être se méfier plus de ces produits-là, si je vois qu'il y a beaucoup d'avis négatifs sur ceux-ci. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si oui, thumbs up s'il vous plaît, et aussi vous pouvez la partager sur votre page Facebook si vous en avez une. Moi, je vous
voulais vous dire aussi merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère vraiment que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez juste besoin d'un compte Google. Dans le fond, vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner et ça va vous envoyer à chaque semaine quand je sors des nouvelles vidéos, comme ça vous allez en manquer aucune. Je le dis parce que souvent les gens ils disent ah c'est quoi ça s'abonner, je sais pas si je suis abonnée, moi je te suis juste sur Facebook, blablabla. Donc c'est juste un petit rappel vraiment pour vous. Donc merci beaucoup, je vous fais des bisous puis on se dit à très vite, bye!